de Belgique. Chers camarades, au nom du Conseil du Parti du Travail de Belgique, nous vous exprimons nos salutations fraternelles et chaleureuses à l'occasion de ce congrès. Nous sommes confiants qu'il s'attaque avec succès à des questions pertinentes au niveau idéologique, politique et organisationnel, de manière à orienter votre parti et les masses dans le combat acharné contre l'impérialisme pour la libération nationale, démocratique et dans une perspective socialiste. Comme dans tous les endroits où l'impérialisme et le capitalisme règnent, les masses du monde arabe sont aujourd'hui sous le choc de la crise mondiale, la plus grave depuis les années 30. Dans le même temps, plusieurs pays, notamment en Afrique, sont menacés d'agressions impérialistes, que ce soit en moyen d'embargo, de sanctions, d'interventions militaires sous quelconque prétexte humanitaire ou par la guerre pure et simple. Bien que la période actuelle est une période de grande souffrance et de misère, nous, membres des partis communistes et ouvriers, voyons aussi cette période de crise comme un défi plein de possibilités pour porter des coups à nos ennemis de classe et faire progresser la classe ouvrière et les luttes des peuples à un niveau supérieur. La crise du système capitaliste mondial souligne la nécessité d'une société alternative et d'un nouveau mode de production, le socialisme. Seuls les partis communistes et ouvriers peuvent concrétiser cette vision en une force matérielle pour le changement de la société. Nous vous souhaitons plein succès pour ce congrès, pour les années à venir, et nous espérons que nous approfondirons nos liens d'amitié et de solidarité entre nos deux partis et des deux côtés de la Méditerranée. Merci. Merci aux camarades Joachim du Parti du Travail de Belgique. La parole au camarade Christian du nouveau parti anticapitaliste français. Chers camarades, merci de votre invitation et je vous transmets le salut fraternel du nouveau parti anticapitaliste de France. Nous sommes sûrs que ce congrès est très important, nous soutenons vos combats et nous espérons apprendre beaucoup de vos travaux. Vous tenez ce congrès à un moment de crise du capitalisme mondial exacerbée, crise économique, mais aussi sociale, environnementale et démocratique. Face à ça, la résistance des peuples monte, parfois de manière explosive, mais les tâches sont immenses. L'Europe est le maillon faible de l'organisation capitaliste en ce moment, ce qui provoque une remise en cause sans précédent des acquis sociaux et démocratiques qu'avait gagné le mouvement ouvrier européen depuis le milieu du XXe siècle. Et il ne faut pas se le cacher, ce mouvement ouvrier organisé apparaît globalement désemparé, mais des mouvements sociaux nouveaux et massifs tentent de contrer l'offensive capitaliste. Le FPA a pour fondement de contribuer à sortir des impasses du mouvement ouvrier, à rassembler les travailleurs et les jeunes de France sur le chemin de l'unité, de l'auto-organisation et de la radicalité pour gagner des batailles sociales, politiques et construire une alternative à la société du profit, à la société de la concurrence de tous contre tous. Et nous voulons poser ces questions au niveau international. De ce point de vue, ce qui se passe en Grèce, en Espagne, mérite toute notre solidarité. Mais surtout, les processus révolutionnaires qui sont ouverts dans la région arabe sont encore plus l'expression de la crise du système global. Nous saluons l'extraordinaire courage et intelligence des masses, et en particulier des jeunes de la région arabe, qui se sont soulevés pour abattre les dictatures qui les écrasent depuis si longtemps. Les rythmes sont différents en fonction des situations nationales, mais nous sommes bien dans cette période de convulsions sociales et politiques qui s'approfondissent. L'impérialisme cherche à se réajuster à cette nouvelle donne pour toujours imposer la facture de la crise aux peuples du Nord et du Sud. Comme les USA et l'ensemble de l'Union européenne, mais encore plus, le pouvoir français a soutenu Ben Ali, Moubarak et soutient toujours le pouvoir marocain. Ainsi, le gouvernement de Sarkozy a soutenu au Maroc la prétendue transition démocratique et, par exemple, a eu une intervention scandaleuse de l'ambassade française pour modérer les jeunes du mouvement du 20 février.
Sarkozy, qu'on est bien content d'avoir viré. D'ailleurs, Sarkozy a été récompensé après sa défaite, donc on est bien content. Il a eu droit à des vacances royales pour se reposer de sa défaite au Maroc. Le nouveau gouvernement Hollande-Hérault, qui se prétend de gauche, a repris, hélas, une attitude comparable, comme en témoigne le communiqué de l'Élysée qui reprend mot pour mot les mêmes louanges vis-à-vis du régime. Il y a hélas une continuité de la politique de l'État impérialiste, quel que soit le gouvernement, et probablement aussi sur l'austérité. Les intérêts des entreprises du CAC 40 dans presque tous les secteurs de l'économie marocaine sont trop importants. La logique de prédation règne et constitue le cœur de l'alliance capital local et capital international. Face à ça, on a la nécessité de relancer l'internationalisme militant, d'inventer des coordinations politiques entre les courants qui luttent pour le renversement du système global, et il y a une importance spécifique des liens au sein de la Méditerranée entre nos organisations. Cet internationalisme, nous le voulons concret, la solidarité avec les luttes populaires du Maghreb et du Maroc contre la répression et contre l'action des multinationales françaises en particulier, la solidarité avec les mouvements de femmes contre l'oppression patriarcale, la solidarité avec les populations du sud de la Méditerranée contre le racisme et l'extrême droite qui monte en Europe, contre la criminalisation de l'immigration, contre les guerres impérialistes. Nous voulons des collaborations politiques sur les chantiers visant à redonner une crédibilité au projet d'émancipation socialiste. Et pour finir, je voudrais réaffirmer notre absolue conviction que l'émancipation des peuples autour de la Méditerranée passe par la victoire du peuple palestinien contre l'insupportable occupation sioniste, comme elle passe par la victoire du peuple syrien contre l'atroce dictature de Bachar el-Assad. J'espère que vos travaux seront fructueux. Vive la lutte internationale des peuples pour un monde libéré de toute exploitation et de toute oppression.